En entrepreneuriat, les gens ont tendance à dire que ce sont les hommes qui peuvent diriger, ce sont les hommes qui peuvent avoir des projets. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu difficile de s'imposer auprès des investisseurs, des fournisseurs. Ma principale difficulté était d'obtenir la confiance des clients, c'est-à-dire commander sur la plateforme, et aussi obtenir la confiance des professionnels afin de s'inscrire sur la plateforme et d'offrir leurs services. En tant que femme, on est beaucoup soumise à une pression sociale sur la gestion de vie de famille. On se dit que c'est impossible de gérer la vie de famille et la vie d'entreprise, alors qu'il y a des chiffres qui démontrent que les femmes qui sont des chefs d'entreprise, qui dirigent et qui ont une vie de famille sont très très performantes et aussi performantes que les hommes. Bonjour, je m'appelle Juliette Mensa, je suis fondatrice du projet SIDO. Donc, SIDO est une plateforme de mise en relation dans les secteurs de l'artisanat, de mode et d'art. Donc aujourd'hui, les artisans de Côte d'Ivoire peuvent trouver du travail en s'inscrivant sur la plateforme et les clients peuvent travailler avec des artisans également en les sourçant sur la plateforme. Je m'appelle Ili Koulibaly, j'ai 21 ans et je suis la fondatrice de la marque Kin qui a été créée en 2021. Nous fabriquons essentiellement des produits cosmétiques 100% naturels et sans additifs chimiques ni éclaircissants afin d'aider toutes ces personnes-là qui ont des problèmes de peau, plus précisément l'acné, l'eczéma, l'hyperpigmentation et le psoriasis. Je suis Bénédicte Kofi, fondatrice de la plateforme Soutramon, qui est une plateforme de mise en relation entre professionnels de métier et utilisateurs. Je suis Kimia Diakité, promotrice d'Intimité. Intimité est une marque de tisane faite à base de plantes locales. En fait, Intimité est née de la volonté d'intégrer les plantes de chez nous à nos routines de consommation. Pour cela, les plantes sont minutieusement sélectionnées et passent par un processus de déshydratation qui optimise la qualité de la plante. Aujourd'hui, nous avons 5 employés, dont 3 femmes à temps plein et 2 personnes à temps partiel. Moi, c'est Ange Eounou, gérante de l'entreprise Pouillou, qui veut dire un bébé sain et bien nourri. L'entreprise Pouillou est spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires pour bébés, faits à base de nos produits locaux tels que le mil, le maïs, le blé, le tapioca et bien d'autres, enrichis en nutriments et en vitamines naturelles qui règlent les problèmes de la petite enfance comme la malnutrition infantile, le retard de croissance, l'obésité, la perte de poids excessive du nourrisson. Je suis Emmanuela Soro-Levolutian, fondatrice et gérante de l'entreprise Kamiamiam, qui est donc une entreprise qui produit des denrées alimentaires à base d'anacarde, qui se veulent être des denrées alimentaires de grande qualité. À ce jour, nous avons 2 produits qui est du lait de cajou, donc du lait végétal, donc à base de noix de cajou, et une pâte à tartiner qui est aussi à base de noix de cajou. Un jour, à la maison, on avait du mal à trouver une électricité et il y avait une coupure de courant. Et on a attendu un électricité jusqu'au matin. On n'avait pas d'électricité, on a dormi dans le noir avec la chaleur. C'est ce qui m'a poussé à entreprendre et à mettre en place cette plateforme qui va permettre de connecter les ménages et les professionnels. Avec le temps, on a réussi à convaincre plusieurs professionnels, plus de 200 dans les services tels que l'électricité, la plomberie, la menuiserie et la climatisation. Suite à la mauvaise expérience que j'ai vécue avec mon bébé de 4 mois qui fut hyper anémié et malnutri, ce qui m'a poussée à faire 3 ans de formation en nutrition infantile qui a été couronnée par un diplôme d'État. Et ne voulant pas forcément travailler en tant que fonctionnaire, c'est ainsi que j'ai décidé de créer la page dénommée la cantine des nourrissons, qui a actuellement plus de 80 000 abonnés, en majorité des mères, où je leur apportais des coachings dans la nutrition infantile afin qu'elles ne puissent pas subir les mêmes expériences que moi. Étant convaincues de la pertinence de mon coaching, elles ont décidé elles-mêmes à ce que je fasse des céréales infantiles pour leurs bébés. C'est ainsi que fut créée l'entreprise Pouillou. Je dirais que aussi a été un véritable tremplin pour moi parce que je suis rentrée dans ce programme avec une idée et aujourd'hui j'ai un projet concret
Donc au-delà du financement qui m'a permis d'acheter les matières premières, d'acheter les équipements pour pouvoir faire naître mon projet, il y a aussi cet accompagnement, cette formation derrière, la possibilité de parler à des experts, de parler à d'anciens entrepreneurs beaucoup plus aguerris qui sont quand même capables de nous aider à éviter certains problèmes ou alors certaines difficultés que certains entrepreneurs débutants rencontrent. À travers le programme OC Côte d'Ivoire, nous avons reçu un fonds de prototypage qui nous a permis de recruter des commerciaux en freelance. Cela nous a permis d'accroître le nombre de professionnels sur notre plateforme. Depuis le lancement officiel de la plateforme en avril 2022, nous avons réussi à passer de 1000 visiteurs à 15 000 visiteurs à ce jour. J'ai pu acquérir un matériel professionnel. Ça m'a permis de doubler ma capacité de production, donc mon chiffre d'affaires. Et ensuite, pour moi, le plus important, c'était vraiment le suivi et l'accompagnement. Quand on est entrepreneur, on est souvent soumis à la solitude. La solitude dans l'entrepreneur, on se sent seul. Alors qu'avec ce programme, on se sent vraiment accompagné. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil qui essaie de trouver des solutions et qui essaie de trouver des réponses à nos problèmes. Orange Corner, c'est un programme que je recommande assez facilement à tout mon réseau de femmes entrepreneurs ou même de femmes qui veulent se lancer. Et j'encourage même des femmes à se lancer même dans l'entrepreneuriat parce que je trouve que aujourd'hui, dans la société actuelle, pour les femmes, il n'y a pas meilleure place que l'entrepreneuriat en fait pour pouvoir se développer. Aux autres femmes qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat, je veux dire, pourquoi pas? En réalité, qu'est-ce qu'on a à perdre? Souvent, nous les femmes, on se dit qu'on ne peut pas alors qu'on peut. Donc la société nous a tellement conditionnés qu'on se pose des limites qui n'en sont pas vraiment. Donc foncez, allez-y et puis essayons. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Je leur dirais de ne pas hésiter, de se lancer. Par chance, aujourd'hui, il existe de nombreux programmes tels qu'aussi qui offrent la possibilité aux femmes d'avoir non seulement l'accompagnement et aussi le financement pour pouvoir évoluer dans le secteur de l'entrepreneuriat. Pour toutes les femmes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, je trouve que déjà le fait d'hésiter, c'est très bien. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Quand tu entreprends, tu dois être un véritable couteau suisse, c'est-à-dire que tu dois pouvoir intervenir sur plusieurs types de domaines. Et donc la clé, c'est vraiment la formation, l'entourage professionnel et aussi personnel. Donc une fois qu'on a des conditions réunies et qu'on est prêt à se lancer, il ne faut plus hésiter.